Qu'y a-t-il à noter sur l'économie en République démocratique du Congo? Actuellement, ce nouveau numéro de Zoom Eco Live nous en parle. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Voilà, nous parlerons spécifiquement des charges qui ont été transférées ou décaissées au secteur du sport et loisirs à fin février 2022. Par après, le dossier nous reviendra avec Benita Moni qui nous donne plus de précisions sur le quid, sur le contrat de bail numérique à Kinshasa, les rendez-vous économiques. Nous les noterons aussi dans la rubrique Agenda. Mais avant d'y arriver, suivons d'abord les nouvelles en bref et retrouvons-nous juste après. Débutons ce nouvelles en bref avec cette information. Au regard de la situation économique internationale marquée par la guerre Ukraine et la crise de Covid-19, le gouvernement de la République démocratique du Congo compte mettre sur pied une série de mesures économiques urgentes afin de permettre au pays de résister à la pression. Une stratégie pouvant permettre d'arrêter la spéculation de prix qui s'annonce déjà sur les différents marchés. Pour ce faire, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge a présidé ce mardi 29 mars 2022 au ministère du Plan la réunion de la commission ECOFIN du gouvernement afin de prendre les dispositions idoines en République démocratique du Congo. Autre information, dans son rapport mensuel sur l'exécution budgétaire de l'exercice 2022, les états de suivi budgétaire renseignent que le gouvernement de la République démocratique du Congo a déboursé plus de 3 milliards de francs congolais, soit un peu plus 1,5 million de dollars américains, en faveur du secteur des sports et loisirs pour les 2 premiers mois de l'année 2022. Au cours de cette période sous analyse, renseigne le même document, les dépenses du secteur des sports et loisirs ont été fixées à hauteur de 5,4 milliards de francs congolais, soit plus de 2,7 millions de dollars américains. Poursuivons ce nouvelles en bref avec cette information. Cette fois-ci, 4 entreprises minières basées en République démocratique du Congo ont produit près de 41% du stock du cobalt produit dans le monde entier, renseigne un rapport de l'ONG Natural Resources Governance Institute. 6 entreprises sont notamment Kamoto, Tengue Fungurume, Metalcol RTR et Étoile œuvrant dans un marché qui concerne relativement peu de pays et d'entreprises. À en croire ce rapport, cette concentration entraîne de risques géopolitiques et d'investissements significatifs pour le gouvernement de pays consommateurs et producteurs de cobalt, ainsi que les entreprises de la chaîne d'approvisionnement. Et pour clôturer ces nouvelles en bref, signalons qu'une délégation de la Fédération des entreprises du Congo FEC en sigle, conduite par son administrateur délégué Kimona Bonongue, a échangé le mardi 29 mars 2022 avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka. En effet, la FEC est allée solliciter un moratoire relatif à l'arrêté du ministre provincial de Finances 013/CAB/ministre provincial fin ECO 2021 du 1er décembre 2021 fixant le taux de l'impôt sur les superficies des propriétés bâties et non bâties dans la ville de Kinshasa. Et voilà, nous vous retrouvons encore sur ce plateau. C'est un plaisir pour nous de savoir que vous êtes toujours connectés à Zoom Eco Live. Nous allons entamer avec la première rubrique. Il s'agit des chiffres clés que nous ramène Judith Tunamaka aujourd'hui. Elle nous parle des charges décaissées au secteur de sport et loisirs durant tout le mois de février 2022. Suivez. L'évolution des courbes économiques, les taux du jour, nous les avons avec Judith Tunamaka qui est déjà avec nous sur ce plateau. Judith, bienvenue. Merci Piombo. Voilà, comme nous l'avons annoncé, nous allons déjà commencer avec l'actualisation du taux du jour. Voilà, concernant le marché de change dans la ville-province de Kinshasa, commençons notamment par le cours à l'officiel. Réactualisé aujourd'hui, 1 dollar vaut 2000 francs congolais, 1 franc CFA s'altère à 3,35 centimes et 1 euro à 2202 francs congolais. Dans la catégorie marché parallèle, nous avons pointé Rigini et dans ce lieu, 1 dollar revient à 2015 francs congolais, 1 franc CFA vaut 3,40 centimes et 1 euro s'aliène à 2281 francs congolais. Alors juste avant votre entrée, nous avions annoncé que vous alliez nous parler aujourd'hui spécialement des charges qui ont été décaissées au secteur du sport et loisirs à fin février 2022. Mais avant d'y arriver, parlez-nous justement de ce que le gouvernement a décaissé en faveur de ce secteur durant la même période, mais en 2021. Dans son rapport mensuel sur l'exécution des dépenses de l'exercice 2021, les états de suivi budgétaire ont renseigné que le gouvernement de la RDC avait déboursé 16,1 milliards de francs congolais, soit 8 millions de dollars américains, en faveur du secteur de sport et loisirs pour les 2 premiers mois de l'année 2021.
Au cours de cette période, les dépenses de ce secteur avaient été fixées à hauteur de 2,3 milliards de francs congolais, soit 1,1 million de dollars américains. Voilà, on va revenir finalement pour parler de cette année. Combien le gouvernement a décaissé pour ce secteur, mais aussi comparativement à l'année dernière, quelles sont les variations qui ont été observées? Commençons donc par vous dire ce qui a été dépensé cette année au cours des 2 premiers mois de l'année 2022. Le gouvernement congolais a transféré en faveur de sport et loisirs un montant total de plus de 3 milliards de francs congolais, soit plus de 1,5 million de dollars américains. Les prévisions linéaires ont été fixées à hauteur de 5,4 milliards de francs congolais, soit plus de 2,7 millions de dollars américains, en dégageant un taux d'exécution budgétaire de 55,5% au cours de ces 2 premiers mois. Et en faisant une analyse concrète, les charges exécutées cette année représentent une baisse de 13 milliards de francs congolais par rapport à celles réalisées à fin février de l'année dernière, soit en 2021, où les dépenses étaient transférées à 16,1 milliards de francs congolais. Une autre question pour vous, Namaka. Parlez-nous finalement de la clé de répartition de ces dépenses allouées justement dans ce secteur durant le mois de février 2022. L'essentiel des dépenses du secteur de sport et loisirs a été orienté vers les interventions économiques, sociales, culturelles et scientifiques avec une enveloppe totale évaluée à 2,5 milliards de francs congolais. La même source renseigne aussi qu'au cours de ces 2 premiers mois de l'année 2022, l'enveloppe allouée à la rémunération est estimée à 453,4 millions de francs congolais et 94 millions de francs congolais alloués pour le fonctionnement du ministère. Et il faut souligner que les dépenses effectuées par le ministère de Sport et Loisirs au cours de cette période ne concernent pas les dépenses engagées pour les préparatifs des équipes nationales. Avant de nous séparer, bien évidemment, nous n'allons pas nous arrêter qu'au mois de février. On aimerait savoir combien est-ce que prévoit le gouvernement congolais durant toute l'année 2022 pour ce secteur de sport et loisirs. Pour l'ensemble de l'exercice budgétaire 2022, le gouvernement congolais a prévu un montant total de 32,7 milliards de francs congolais, soit 16,3 millions de dollars américains pour le secteur de sport et loisirs. Merci encore à vous, Namaka, pour toutes ces précisions. Ça a toujours été un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci à vous, Judith Piombo. C'était un plaisir. Un nouveau dossier sur ce plateau avec Benita Mouini. Aujourd'hui, elle nous parle du quid sur le contrat de bail numérique dans la ville-province de Kinshasa. Plus de détails juste après ceci. Benita Mouini, bienvenue. Merci Piombo. Alors, on a toujours l'habitude de parler de contrat de bail ici dans notre pays, mais aujourd'hui spécialement, nous allons parler de la numérisation du contrat de bail en RDC. Dites-nous de quoi s'agit-il? Pouvez-vous nous en parler de manière brève? Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, a procédé le vendredi 18 février 2022 au lancement du projet de contrat de bail numérique entre bailleurs et locataires dont le marché a été gagné par la société OCAB basée aux Émirats Arabes Unis. Cette société va doter la ville de Kinshasa du matériel et logiciels nécessaires qui aideront le service d'habitat de 24 communes de Kinshasa à enregistrer par voie numérique le contrat ou les livrets de bail selon le cas. Alors, quelle est l'innovation qui sera apportée dans cette numérisation du contrat de bail par rapport à ce que nous avons toujours eu à faire? L'innovation apportée par ces contrats de bail est basée sur 3 axes. Dans le premier axe est l'innovation basée sur l'accessibilité avec le partage automatique entre le locataire, les bailleurs et l'autorité municipale. Deuxièmement, un identifiant unique pour chaque locataire et bailleur, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour vérification en ligne. Quatrièmement, imprimer et vérifier à votre convenance. Deuxième axe, l'axe basé sur la gestion de propriété avec premièrement l'enregistrement de contrats de bail de location pour chaque propriété. Deuxièmement, l'enregistrement de déclaration de taxes sur le loyer pour chaque contributeur légal et définitif. Troisièmement, relevé de paiement de loyer et des taxes locatives impayées et en retard. Quatrièmement, alerter sur les échéances de paiement de loyer et taxes locatives. Troisième axe,
axes basés sur l'accessibilité aux services de location, avec premièrement l'orientation de la demande d'offres sur le page dédiée pour les intermédiaires agréés par la ville. Deuxièmement, faire les statistiques de la distribution de services d'habitat. Troisièmement, accès aux services des organismes publics et privés offrant des services de logement. Mais on doit quand même se le dire, il y a certains qui pensent que la numérisation de ce système de bail en RDC est une entorse à la loi congolaise numéro 15/025 du 31 décembre 2015 relative au baux à loyer non professionnel. Que répondrez-vous à cette catégorie de personnes? La multinationale OCAP Group est claire que son initiative n'est aucunement pas un système à l'encontre de la gestion en vigueur sur le baux à loyer en RDC. OCAP parle d'un simple enregistrement numérique des engagements entre le bailleur et les locataires, à l'instar d'autres domaines de vie qui sont déjà numérisés dans le pays. Dossier intéressant. Merci à vous, Benita Mouini, pour toutes ces précisions. Merci, Piombo. Un invité sur ce plateau, nous l'avons reçu pour vous pour ce nouveau numéro de Zoom Eco Live. Il s'appelle André Mouchongo et il est directeur chef de service de la direction de gestion de communication du ministère de l'EPST. Monsieur André Mouchongo, bienvenue. Merci. Alors je l'ai dit tout en haut que vous étiez directeur chef de service de la direction générale de communication du ministère de l'EPST. Alors on aimerait savoir si vous avez lancé aux dernières nouvelles une innovation au sein de votre service call center. De quoi s'agit-il précisément? Voilà, merci madame. Il s'agit de la plateforme Allo École. Allo École fait partie du mécanisme de gestion de plaintes que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, a instauré aujourd'hui un système. La redevabilité, c'est surtout ce que le bénéficiaire doit commencer à avoir de la réponse ou la parole qu'on accorde à la base. La base, il s'agit de l'élève, des parents, de l'enseignant, mais tout bénéficiaire du service du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique à travers la politique instaurée ou appliquée par le ministre de l'EPST, celle de la gratuité de l'enseignement primaire. Cette vision salvatrice de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a permis à ce que, à travers le PERS, qui nous a permis aujourd'hui d'avoir ces dispositifs technologiques pour qu'aujourd'hui, toute personne qui a bénéficié des services du ministère de l'EPST, notamment par rapport aux différentes réformes, la grande réforme qui est aussi le respect de l'application de la constitution de notre pays, qui n'est autre que la gratuité de l'enseignement primaire. Et donc, voilà un peu les bien fondés de ces numéros verts, les numéros d'intérêt général. Alors justement, avant d'évoluer, j'aimerais qu'on parle aussi de ce numéro, le 178, qui est le numéro vert. Comment est-ce que ça marche? C'est simple, il suffit de composer 178, quel que soit où le lieu où vous vous retrouvez, quels que soient les réseaux de télécommunications que vous avez, vous êtes reçu en direct. Okay. Vous appelez, vous composez les 178, vous êtes reçu par les opérateurs qui sont tous cadres et agents de la direction de gestion des communications du ministère de l'EPST. Vous posez votre problème, tout est enregistré à travers la plateforme Allo École. Après avoir posé votre problème, le problème sera transmis au superviseur et les superviseurs qui doivent nous transmettre, nous à notre tour, nous allons transmettre ces problèmes-là au comité national qui est chargé de résoudre les différentes plaintes et la décision reviendra à Madame le secrétaire général de mettre ça sur la table de son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, pour que votre problème puisse trouver une solution. Alors, de ce fait, pensez-vous que vous serez en mesure de couvrir l'ensemble du territoire national? C'est simple, très à mesure, parce que nous avons un personnel qui a été bien outillé, formé sur les notions de mécanismes de gestion des plaintes, sur la réception d'appels, bref, un personnel qui a été hautement
hautement formés par le professionnel qui ont été recrutés et pris en charge par la Banque mondiale. Et donc, aujourd'hui, la direction de gestion des communications du ministère de l'EPST est à mesure de l'instant même. Il suffit de composer les 178, vous allez vous rendre compte que votre problème de l'EPST trouvera des solutions. Alors, puisque vous nous avez parlé d'un appel, j'aimerais qu'on aborde aussi au sujet du tarif, justement. Un appel coûtera combien? 0 unité. Donc, les appels à travers le numéro 178 du mécanisme de gestion de plaintes à l'école du ministère de l'EPST est gratuit. Même si vous êtes à Lukodi, vous êtes à Chikapa, vous êtes à Kabeya Kamwanga, vous êtes à Mbujimaï, vous êtes à Lubumbashi, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, composez les 178 pour poser le problème soit de votre salaire, soit de violences basées sur le genre, soit la mégestion, ou bien l'excès de pouvoir, vous avez reçu votre salaire en retard, ou la mauvaise gestion, tout ce qui est comme problème au ministère de l'enseignement primaire secondaire technique, là où vous vous retrouvez, posez simplement, bien composez seulement le 178, rassurez-vous, le personnel qui est hautement formé va vous répondre et tout est enregistré. Dès que vous posez votre problème, c'est enregistré. Dès que la solution est là, on vous revient pour vous dire voici ce qui est comme solution. Merci à vous pour toutes ces précisions. Merci encore pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes directeur chef de service de la direction de gestion de communication du ministère de l'EPST. Merci. C'est moi qui vous remercie, madame. Des nouvelles thématiques, de nouvelles analyses, c'est toujours dans la rubrique chronique que nous ramène Patrick Bomboka. Suivez. Bonjour. Le gouvernement de la République démocratique du Congo va procéder à la mise en place d'un monitoring pour le suivi de tous les impacts possibles de la crise ukrainienne sur l'économie congolaise. Eh bien, cette décision a été prise lors de la traditionnelle réunion du comité de conjoncture économique présidé par le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde. À la suite des tensions en Ukraine, les produits énergétiques, dont le pétrole et les gaz, ont donc pris de l'ascenseur sur le marché international. En date du 2 mars 2022, le baril de pétrole a atteint 111,50 $ américains, ce qui constitue un record jamais enregistré depuis 2013. Sur le marché de Londres, le pétrole brut de la mer du Nord, autrement appelé le Brent, a même été négocié à 113,2 $ américains, un plus haut niveau jamais atteint depuis 2014. Vu que l'économie congolaise importe l'intégralité de son pétrole, l'impact de la hausse de prix des produits énergétiques sur le marché international est donc à surveiller de très près. Le gouvernement congolais s'active donc à prendre des mesures urgentes qui s'imposent afin de contenir le choc du marché pétrolier à cause de la crise ukrainienne. Eh bien, si le marché de produits énergétiques appelle à une extrême vigilance, le gouvernement congolais observe tout de même une bonne tenue des cours des matières premières, y compris dans les contextes actuels de la crise ukrainienne. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous êtes agriculteur et vous avez besoin de vous procurer des outils pour servir à votre métier. Et aujourd'hui, spécialement Zoom Wednesday, cette rubrique qui nous ramène les prix des différents produits retrouvés en RDC, nous ramène aujourd'hui justement les prix des outils manuels en agriculture. Et c'est avec Naomi Kandé à la présentation. Suivez.
Pour plus de rapidité et d'efficacité dans son travail, un agriculteur a besoin de s'équiper en matériel adéquat. Raison pour laquelle ce nouveau dossier Zoom Wendy vous présente le prix des outils manuels en agriculture. Les marchés, c'est tout de suite. Débutons notre marché avec une binette qui coûte 3 500 francs. Un arrosoir qui permet d'arroser une bonne quantité d'eau, cela se vend à 10 000 francs. 70 000 francs est le prix fixé pour une brouette. Un râteau se vend à 3 500 francs. Une griffe est une sorte de fourche représentant 4 dents circulaires, cela se vend à 4 500 francs. Une fourche beige se vend à 15 000 francs. La pioche coûte 10 000 francs dans le marché quinois. Un sécateur est une sorte de paire de ciseaux qui permet de découper des petites branches. Cet article coûte 4 500 francs. Un cisaille se vend à 6 000 francs. Un arracheur de houx, le prix est fixé à 6 500 francs. Nous avons pour vous le prix d'une hache qui revient à 16 500 francs. Une pelle est disponible dans le marché quinois à 20 000 francs. Et pour finir avec une bêche qui revient à 17 500 francs. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wendy. Restez branchés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Place aux rendez-vous économiques qui ont lieu en République démocratique du Congo et les précisions, nous les avons avec Adassa Grasse dans la rubrique Agenda. C'est parti. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. Un atelier de réflexion sur la promotion et l'autonomisation de la femme se tiendra à Kinshasa dans l'enceinte de l'Université protestante du Congo ce mercredi 30 mars 2022 à partir de 11h et sera axé sur redéfinir l'excellence avec la gente féminine. Cette fois-ci, un nouveau rendez-vous à prendre avec Africa Yetu RDC qui à son tour organise un échange de femmes leaders et entrepreneurs en RDC. Ce jeudi 31 mars 2022 de 10h à 13h à l'hôtel Sultani de Kinshasa. Et pour finir, signalons que l'activité Networking Day Femmes Phénoménales se tiendra aussi à Kinshasa ce 31 mars 2022 de 16h à 20h. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. L'on s'interroge sur les réalités que vivent les différents commerçants retrouvés en RDC et cette rubrique article 15 met en avant les différentes activités commerciales et nous suivons tous ensemble les partages d'expériences de ces personnes qui acceptent de recevoir article 15 chez eux. Suivez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Le tout change avec le temps. 5 ans depuis Nabanda Kopoyo, Nazwa Kapena solution à Malamuti. Nazana Namwasi Nabana Mibali, mais pour Nangai Namonango Loko te permettre ngate pour Nabomu, pour Nakopo. À part Kakana Zwa et Loko ne fils que Tolia Nanda, mais Yakobomba et ça. Na kopi na ngai oyo nazosala donc ebandeli ti suka eloko eza te bagene tosouffrir naza diplômé depuis 2012 ti lelo naza kaka na kopi nasouffrir mabe mosala eza te na mboka oyo. Conseil mpona bagene balukela bango mosala omoni bagene makambo nyonso bazosala eza kozanga misala tako avandi aza mpiaka azoluka shimboki eza te sukasuka era komona yo oza na mbongo na nzela ozotambola asala nini akolanda yo abotola.
gouvernement congolais a créé nyonso emploi banini tout ça mpona congolais a vivre kitoko alia kitoko mpe miyibi mpe kuna balongwa nyonso bayiba balongwa. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Onamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est par ici que se clôture ce nouveau numéro de Zumeko Live. C'était un plaisir de passer ces petits bouts de temps à vos côtés. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Au revoir.